Actu SEM. Actualité de la semaine. Éruption Nyiragongo, Félix Tshisekedi en Conseil des ministres décide de mettre en place des mesures adaptées à la situation. Également en Nyiragongo, la population des quartiers concernés par l'évacuation estimée à 400 000 habitants. La marche de l'INC qui exige l'acquittement de Vital Kamerhe a été réprimée par la police. La baisse de billets de prix d'avion pour le vol locaux estimé à 50%. Emmanuel Macron au Rwanda, 27 ans après le génocide de Tutsi. Le dossier Bokechu Premier, le parquet de Bruxelles s'en mêle. On clôturera par la culture pour parler des MHD qui fait son grand retour avec l'Afro-Trap, part 11, le titre intitulé King Kong. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ces Actu SEM. Bienvenue dans ces Actu SEM, très chers téléspectateurs de Funa Télévision. Vous qui êtes habitués de suivre l'actualité de la semaine, bien sûr, vous venez de suivre les titres. Nous avons commencé par l'éruption de Nyiragongo où Félix Tshisekedi était en Conseil des ministres et a décidé de mettre en place deux mesures adaptées à la situation. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, a présidé par visioconférence une réunion du Conseil des ministres depuis son bureau à la Cité de l'Union africaine. La crise humanitaire à Goma figure parmi les points abordés au cours de cette réunion. Selon les services de communication présidentielle, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a également été en interaction avec les membres du gouvernement qui sont à la zone touchée par l'éruption de Nyiragongo. En outre, cette réunion rapporte que suite à la persistance de rassemblements des terres qui se sont poursuivis durant 5 jours, le Conseil des ministres va faire l'évaluation de la situation humanitaire et prendre des mesures adaptées à la situation. Toujours à l'affaire des Nyiragongo, la population des quartiers concernés par l'évacuation est estimée à environ plutôt 400 000 habitants 6 jours après l'éruption des Nyiragongo. La menace d'une nouvelle coulée de lave n'est pas encore écartée étant donné que les activités sismiques sont toujours enregistrées. Les nouveaux déplacements de population se sont accentués la semaine dernière à la suite de l'appel à l'évacuation donné par les autorités provinciales. Selon OCHA, le nombre de personnes ayant évacué la ville n'est pas encore connu, mais la population des quartiers concernés par l'évacuation est estimée à environ 400 000 habitants. J'ai dit d'énormes embouteillages étaient observés sur le principal voie des sorties à axe Goma-Sake, axe Goma-Rutshuru et destination Bukavu par des voies terrestres et lacustres. 2 personnes ont trouvé la mort dans les accidents survenus pendant les déplacements des populations de la ville de Goma. Le 22 mai dernier, le jour même de l'éruption, 9 personnes avaient trouvé la mort suite à un accident des routes au cours de déplacements précipité de la ville de Goma. Au total, 33 personnes sont donc mortes dans diverses circonstances liées à l'éruption volcanique. Beaucoup de ceux qui ont fui Goma se sont déplacés à pied portant des matelas et des ustensiles de cuisine, tandis que d'autres en voiture ou encore à moto. De l'autre côté, parlons de la marche de l'INC qui a été réprimée par la police nationale congolaise. La marche qui a été pour exiger l'acquittement de Vital Kamerhe, le président de l'INC. La police nationale congolaise, PNC en sigle, a réprimé la marche de militants de l'Union pour la nation congolaise rassemblée au siège interfédéral de leur parti à Kinshasa. L'objectif de cette marche était pour non seulement soutenir son président national Vital Kamerhe, mais aussi exiger son acquittement. À cet effet, les éléments de force de l'ordre ont
tiré des gaz lacrymogènes à l'intérieur du siège du parti, pour disperser plutôt le manifestant. À noter également qu'il y a la présence de la première ou l'épouse de l'ancien directeur des cabinets du chef de l'État, Hamida Chatur Kamere, était remarqué parmi plusieurs cadres de l'INC présents au lieu du rassemblement et des centaines de manifestants venus marcher pour le soutien de leur président du parti, Vital Kamerhe. Poursuivons ces ActuSem pour vous signaler que la baisse du prix des billets d'avion d'environ 50%. Les transporteurs aériens, membres de la Fédération des entreprises du Congo, FEC en sigle, se sont mis d'accord avec le ministre de l'économie nationale et ont convenu de baisser le prix des billets d'avion 50% selon un compromis trouvé entre les deux parties. Les prix sont fixés entre autres selon les itinéraires. Le président du comité des transporteurs, Norbert Sengamali, indique que le nouveau prix se font plutôt suite aux concessions faites de part et d'autre. À titre indicatif, le prix du billet Kinshasa-Kisangani va connaître une baisse de 340 à 190 dollars américains, alors que celui de Kinshasa-Kindu passe de 300 à 185 dollars américains, rapporte le procès verbal signé par l'EFEC. Ailleurs, Emmanuel Macron au Rwanda, 27 ans après les génocides des Tutsis. Le président français Emmanuel Macron a demandé aux Rwandais de pardonner la France pour le rôle dans la génocide rwandais de 1994. Au cours duquel environ 800 000 Tutsis et Hutus modérés ont trouvé la mort. On écoute les discours du chef de l'État français et puis on va revenir pour continuer. Un génocide ne se compare pas. Il a une généalogie, il a une histoire. Il est unique. Un génocide a une cible. Les tueurs n'ont eu qu'une seule obsession criminelle, l'éradication des Tutsis, de tous les Tutsis, des hommes, des femmes, leurs parents, leurs enfants. Cette obsession a emporté tous ceux qui ont voulu y faire obstacle, mais elle n'a jamais perdu sa cible. Un génocide vient de loin. Il se prépare. Il prend possession des esprits, méthodiquement, pour abolir l'humanité de l'autre. Il prend sa source dans des récits fantasmés, dans des stratégies de domination érigées en évidence scientifique. Il s'installe à travers des humiliations du quotidien, des séparations, des déportations. Puis se dévoile la haine absolue, la mécanique de l'extermination. Un génocide ne s'efface pas. Il est indélébile. Il n'a jamais de fin. On ne vit pas après un génocide. On vit avec, comme on le peut. Au Rwanda, on dit que les oiseaux ne chantent pas le 7 avril, parce qu'ils savent. C'est aux hommes qu'il appartient de briser le silence. Et c'est au nom de la vie que nous devons dire, nommer, reconnaître. Les tueurs qui hantaient les marais, les collines, les églises, n'avaient pas le visage de la France. Elle n'a pas été complice. Le sang qui a coulé n'a pas déshonoré ses armes, ni les mains de ses soldats, qui ont, eux aussi,
vu de leurs yeux l'innommable, pensé des blessures et étouffé leurs larmes. Mais la France a un rôle, une histoire et une responsabilité politique au Rwanda. Elle a un devoir, celui de regarder l'histoire en face et de reconnaître la part de souffrance qu'elle a infligée au peuple rwandais en faisant trop longtemps prévaloir le silence sur l'examen de la vérité. Le président français est arrivé au Rwanda pour une visite hautement symbolique visant à tourner la page de 3 décennies de tensions diplomatiques sur le rôle de la France dans la génocide de 1994 dans les pays. Macron est le premier dirigeant français depuis 2010 à se rendre dans les pays qui accusent depuis longtemps la France d'avoir été complice du massacre de quelques 800 000 Rwandais, principalement des Tutsis. Poursuivons ces actus SEM avec le dossier de Boketu Premier où le parquet de Bruxelles s'en mêle. En effet, non compétent pour juger ses ressortissants congolais résidant en Belgique, la justice française devrait rendre la liberté de circulation à Boketu ayant 28 jours depuis l'examen de son dossier, mais c'était sans compter sur la justice belge qui par un acte d'accusation du procureur du roi vient de répondre les délinquants, mais cette fois-ci au pénal pour des actes d'agression et terrorisme accentués par le manque de formation professionnelle et sans emploi depuis son obtention du titre de séjour. De son côté, la République démocratique du Congo, sous l'administration du président Félix Antoine Tshisekedi, chef de l'État, donne toutes les garanties dévolue à un état de droit et s'engage à pouvoir accueillir avec dignité son ressortissant et de veiller à son insertion dans les social congolais. Clôturons ces actus SEM par la culture pour parler des MHD qui fait son grand retour avec Afro-Trap par 11 King Kong. Le principal Afro-Trap est de retour au MHD a retrouvé les scènes musicales après 3 ans d'absence avec son morceau Afro-Trap par 11 King Kong rechargé à bloc. L'artiste se faufile de nouveau sur une production mettant la trappe et les sonorités africaines avec vivacité et énergie. Nerveux, le morceau déploie une palette de flou puissante et surtout une envie de convaincre d'emblée. Le retour de MHD a été en tout cas bien reçu par sa fan base en seulement une heure. Afro-Trap par 11 King Kong qui met plus de 300 000 vues sur YouTube. Mesdames et messieurs, c'est par la culture des MHD que nous mettons un point final à notre Actu SEM. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve prochainement avec un nouveau numéro. Au revoir. Actu SEM. Actualité de la semaine.